Sans doute échaudés par la grève des cheminots à Noël l'an dernier et par de nombreuses autres grèves à la SNCF en décembre depuis 15 ans, les voyageurs se demandent que faire. Une menace de grève plane toujours pour les prochaines semaines. Faut-il choisir un autre moyen de transport? Léa Deschâteaux, Maxime Laurent et Stéphanie Orgoulescu. Noël 2019, 2021, 2022 et toujours le même scénario. Des milliers de voyageurs privés de train à cause des grèves. Pour ceux qui ont pris leur billet, à moins d'un mois de Noël, c'est encore l'incertitude. Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller. J'espère que je vais pouvoir passer quand même les fêtes de fin d'année avec ma famille, mais du coup, je ne suis pas encore sûre. C'est inquiétant parce que je ne vais pas pouvoir retrouver ma famille à Noël et que j'ai l'impression que c'est chaque année un peu la même histoire. Grève ou pas grève, les voyageurs réfléchissent déjà à des alternatives. Ça va partir en covoite plutôt qu'en train. Certains ont même abandonné l'idée de prendre le train. Moi, en bus, on sera sûr d'arriver. L'année dernière, 200 000 voyageurs avaient vu leur trajet annulé à Noël. Un mauvais souvenir qui fait grimper les réservations de cette société d'autocars de 15% par rapport à 2022. On peut compter que pour cette période de Noël, on aura plus de 300 cars sur la route. On va également augmenter les fréquences sur les axes principaux pour permettre à nos passagers de pouvoir voyager sereinement. Autre option, un peu plus chère, louer une voiture pour Noël. Beaucoup ont déjà eu l'idée. On va voir à partir du 15 décembre. Du 15-16 décembre, ça commence déjà à avoir des réservations. Ce loueur va augmenter sa flotte d'une quinzaine de véhicules. Pour être certain d'en avoir un, mieux vaut ne pas tarder. La semaine de Noël, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué parce que les gens, en plus des grèves, les gens commencent à appeler. Et malheureusement, on ne peut pas fournir tout le monde. D'autres alternatives séduisent, y compris sur les rails quand c'est possible. Sur la ligne Paris-Lyon, le concurrent italien de la SNCF affirme avoir déjà 30% de réservations en plus pour les fêtes de fin d'année par rapport à l'an dernier. Puisque nous parlons de train, intéressons-nous au TER. Chaque jour, ils sont empruntés par 1 million de voyageurs qui ignorent sans doute que sur chaque billet, ils payent une TVA de 10%. Une proposition de loi vise à réduire ce taux à 5,5% comme un bien de première nécessité. Grâce à quelques exemples, vous allez voir combien cela vous ferait économiser. Mathias Béringer, Gaël Charnet et Quentin Danjou. C'est un trajet que vous êtes plus d'1 million à effectuer chaque jour. Et souvent, il vous paraît bien cher. Pour des étudiants, c'est un petit peu cher parce que si on doit prendre un ticket le matin et le soir... Concrètement, que changerait une diminution du taux de TVA de 10 à 5,5% sur le prix de vos billets de TER? Exemple, en gare de Lyon-Perrache. Gwenaëlle, vendeuse, prend le TER entre Givors et Lyon tous les jours. Son abonnement mensuel lui coûte 90 €. Avec une baisse de la TVA, elle économiserait une cinquantaine d'euros par an. Oh, c'est beau ça. C'est pas mal. On va faire un petit plein de courses avec. C'est encore plus pour Sophia. Employée de la fonction publique, elle réalise 10 trajets chaque mois entre Paris et Caen. À 45 € le billet en moyenne, elle économiserait ainsi 220 € à la fin de l'année. Je pense que c'est une sacrée plus-value, c'est une sacrée économie. Une sacrée économie pour les voyageurs, en théorie seulement, car ce sont les régions qui décident des tarifs des billets de TER. Pas sûr qu'une baisse de la TVA se répercute directement dans les prix pour le voyageur. On l'a vu pour la baisse de TVA pour les restaurations. Les restaurateurs ont une baisse de la TVA et ils ont utilisé cette baisse de la TVA non pas pour baisser l'ensemble de leurs prix, mais aussi pour restaurer leurs marges, pour embaucher. Effort financier pour l'État, 246 millions d'euros. La proposition sera étudiée demain par les députés en commission des finances.